Allô, allô, Geneviève Talbot avec toi pour une autre capsule éclair. Aujourd'hui, je te parle de ce qu'on pourrait appeler une grande loi ou une grande vérité, appelle ça comme tu veux, que tout ce à quoi tu résistes persiste. Alors, je te reviens tout de suite. Alors, ce à quoi je résiste persiste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus je suis dans le combat, plus j'entretiens le combat. Puis plus j'entretiens le combat, plus je vais tomber encore plus en résistance, comme une cause à effet. Plus je résiste, plus ça va être présent dans ma vie. À partir du moment où j'arrive à accueillir, où j'arrive à relâcher, assez souvent, la situation qui me dérange ou le comportement qui me dérange va lâcher aussi. C'est même jusqu'au niveau énergétique, c'est comme une vibration. Puis c'est intense. Martin Latulippe parle souvent du ballon de plage. Je pense que j'en ai parlé dans une autre capsule. Le ballon de plage, tu sais, tout le monde, on a tout fait ça, là, essayer de caler le ballon, puis essayer de le laisser en dessous, puis de le laisser en dessous, puis de le laisser en dessous. Qu'est-ce qu'il fait à un moment donné? Pouf! Aussitôt que tu le lâches, il remonte. Il n'est pas fait pour aller en dessous de l'eau, il est fait pour flotter. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quand même que je résiste, quand même que je combats le ballon, il va finir par remonter, même si je veux le garder en dessous de l'eau. Dans nos vies de parents, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai le goût de te raconter une petite histoire vite faite. Moi, dans ma famille, c'est comme si on a la culture ou la croyance ou en tout cas un genre de pattern que la colère n'existe pas. Puis des fois, je dis à un membre de ma famille, par exemple, j'ai l'impression que tu es fâché. Non, pas fâché. Ballon en dessous de l'eau. OK. Des fois, je nomme des choses que j'observe. Ça ne veut pas dire que j'ai la vérité, mais des fois, j'observe des affaires, je le nomme. Non, pas vrai. Ben, tu sais, j'ai comme combat. Mais c'est là. Si moi, je perçois la colère, peut-être que je me trompe, ça reste une perception. Ça, c'est vrai. Mais si la personne est réellement en colère, puis qu'elle nie ça, puis qu'elle résiste à ça, qu'est-ce qui arrive? Elle est encore plus frue. Parce que, hey, avez-vous pensé comment que ça nous draine en énergie de résister? Le ballon que tu essaies de caler, là, quand tu as fait ça 15 minutes avec tes enfants, là, on a la langue à ton change de jeu, hein? On change de jeu parce c'est vannant. C'est la même chose. Que ce soit la colère, la culpabilité, le fait que dans notre famille, des fois, il y a de la tendance à la dépression, qu'il y a de la tendance à n'importe quoi, à l'anxiété. Si j'essaie de caler ça en dessous de l'eau, ça va me péter d'en face. C'est sûr que ça finit par me repéter d'en face. Le ballon, il finit par revoler, puis Puis là, quand il revole, bien, il est rendu plus loin. La nature du ballon, c'est de flotter sur l'eau. Puis plus je vais le laisser libre de flotter sur l'eau, plus il va voyager librement avec le courant qu'il y a dans la piscine ou sur le lac, peu importe. OK? Fait que plus je résiste à m'opposer, plus je suis dans l'opposition à quelque chose, dans la non-acceptation, vraiment dans le combat, à un moment donné, ça va finir soit par m'exploser dans le visage. Ça va finir par être tellement fort que là, j'aurai comme pas le choix de lâcher, comme le ballon qui veut sortir de l'eau. Ça, c'est un cadeau, parce que c'est comme un détachement forcé qui finit par devenir un détachement accueilli et autorisé. Mais, tu sais, des fois, il ne faut pas attendre que le ballon nous pète dans la face, parce que des fois, ça fait mal. Puis d'un autre côté, il faut se rendre jusqu'où le ballon pète. On va se rendre là. On va être... C'est comme si à un moment donné, on venait à la croisée des chemins. Est-ce que je mets toute mon énergie à résister? Ou pas? François Lemay, parlant dernièrement, il en parle souvent, il a fait faillite et tout ça. Puis quand il a fait faillite, ça faisait 3 ans qu'il résistait. Parce qu'il se disait, je suis capable, je vais m'en sortir, je demande pas d'aide, je suis capable. Puis à un moment donné, le ballon, il a pété.
OK. Il y avait plein d'affaires à apprendre là-dedans, mais dans notre vie de parents, c'est la même affaire. Quand même que je résiste à accepter que mon enfant est TDAH, je sais pas, que mon enfant, tu sais, j'aimerais donc ça qu'il soit bon dans les sports, puis il n'est pas bon dans les sports tant que ça, tu sais, puis, tu sais, tous les petits travers, des fois, que nos enfants portent puis qui viennent de nous, on a tendance à résister. Si tu résistes, ça lâchera pas. Ça va continuer, puis ça va continuer à t'empoisonner l'existence. C'est ça qu'il faut comprendre. OK? C'est ça l'affaire. Puis à partir du moment où on accueille, puis qu'on lâche le morceau, hey, là, mes épaules, ils deviennent-tu légères, toi, chose? Eh, Seigneur! La légèreté s'empare de nous autres. L'ouverture, puis le bien-être s'empare de nous autres. OK? Ce à quoi tu résistes persiste. Puis, essaie d'observer dans ta vie, c'est quoi tes combats. Hein? La vie, c'est un combat, qu'ils disent. C'est quoi tes combats en ce moment? Qu'est-ce que tu peux lâcher, puis qu'est-ce qui fait que tu résistes? Puis essaie de sortir ton témoin. Juste de dire, OK, je suis dans la résistance en ce moment. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir, mais il vente tellement en ce moment que je suis obligée de mettre ma main pour résister à ce que mon téléphone tombe pas sur moi. OK? Mais si je reviens, c'est que quand j'observe que je suis en résistance, j'observe, est-ce que je suis capable d'accueillir le fait que je suis en résistance en ce moment? Oui. Yes, j'accueille le fait que je suis en résistance. Si je suis pas capable, OK, j'accueille le fait que je suis pas capable d'accueillir ma résistance. Puis cette observation-là va permettre de se rendre compte que ma résistance, là, je la ressens dans ma nuque, dans mon épaule. J'ai un combat. Je la ressens dans mon sourire que j'ai perdu. Je la ressens dans mes étoiles, dans mes yeux que j'ai pu. Je la ressens dans la pesanteur que je perçois dans mon corps. Ça, c'est l'observation qui va faire que je vais trouver, je vais observer puis reconnaître qu'est-ce que la résistance crée à l'intérieur de moi, autant physiquement qu'émotivement. Je veux t'entendre. À quoi tu résistes en ce moment? Partage-moi-en. Je n'ai pas été très explicite sur mes résistances en ce moment. Je te reviendrai avec ça à un moment donné. Je vais entendre les tiennes si tu as le goût de me les partager. Est-ce que tu es capable de observer de l'extérieur? J'ai hâte de te lire. Sinon, ben, je t'embrasse fort. Méga colleux. Puis je te dis à bientôt. Bye bye.